Une église et un hôpital chrétien ont été bombardés à Gaza et 12 prêtres du Nicaragua ont été libérés cette semaine. Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. Et c'est bien sûr Gaza qui est à la une cette semaine avec des bombardements qui s'intensifient dans la région. L'attaque terrestre de l'armée israélienne n'a pas encore été déclenchée, mais la situation humanitaire continue de s'aggraver pour les 2 millions d'habitants palestiniens de la région qui sont sous un blocus total. Ce jeudi, on dénombrait 3500 morts côté palestinien et 1500 côté israélien. Mais si Gaza est à la une, c'est principalement à cause de la destruction de l'hôpital Al-Ali de Gaza, un hôpital qui était alors administré par le diocèse anglican de Jérusalem. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de la frappe qui a tué entre 200 et 500 personnes selon les estimations. En tout cas, c'est bien une frappe israélienne qui a détruit ce jeudi l'église Saint-Porphyre, une église orthodoxe de la bande de Gaza. Comme je vous le disais la semaine dernière, la communauté chrétienne de Terre Sainte est coupée en deux à cause de ce conflit. Et ces destructions à Gaza risquent d'être les premières d'une longue série de bâtiments religieux chrétiens dans les semaines à venir. Dans le reste de l'actualité internationale, 12 prêtres du Nicaragua ont été libérés avant d'être expulsés par le régime de Daniel Ortega. Alors cette information elle a été révélée ce jeudi par le bureau de presse du Saint-Siège qui a annoncé la venue de ces 12 prêtres au Vatican, après que l'église et le Nicaragua aient trouvé un accord pour la libération de ces prêtres en échange de leur départ du pays. En revanche, Monseigneur Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa en prison depuis de nombreux mois, ne se trouve pas dans cette liste des prêtres qui ont été libérés. Comme vous le savez, la persécution de l'église au Nicaragua est très forte en ce moment et s'est amplifiée ces dernières années avec des dizaines de prêtres qui sont emprisonnés ou alors sous étroite surveillance, principalement parce que beaucoup de personnes de l'église ont manifesté leur soutien aux manifestations politiques contre le régime du président Ortega. On part en Ukraine où le Parlement a décidé de voter une loi interdisant l'église orthodoxe russe sur son territoire. Alors pour comprendre cette actualité, il faut savoir qu'il y a deux églises orthodoxes en Ukraine qui cohabitaient jusqu'alors, l'église orthodoxe d'Ukraine dont le siège est basé à Kiev, ainsi que l'église orthodoxe russe d'Ukraine, dont le siège est donc rattaché au patriarcat de Moscou. Et cette église orthodoxe russe d'Ukraine, elle est accusée de collaborer avec l'agresseur russe, malgré sa rupture officielle avec le patriarcat de Moscou au début de la guerre. Alors cette église est aujourd'hui minoritaire en Ukraine par rapport à l'autre église orthodoxe, mais elle conserve quand même une aura très importante, notamment parce que beaucoup de moines sont encore présents à la Laure des Grottes de Kiev, qui est le site religieux le plus connu du pays. Cela fait depuis mars que ces moines sont menacés d'expulsion et leur métropolite est d'ailleurs emprisonné depuis juillet. Alors quelles conséquences pour la liberté religieuse de ces fidèles dans le pays? Eh ben on suivra ça dans les prochaines semaines. On passe aux actualités nationales avec les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français qui a été assassiné à Arras la semaine dernière. La messe s'est déroulée ce jeudi à la cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast d'Arras. Elle a été présidée par Monseigneur Olivier Leborgne, l'évêque du diocèse. Dans son homélie, il a voulu rappeler l'importance de ne pas céder au désespoir ou à la haine. L'histoire le montre de manière constante, la haine qui répond à la haine, la violence qui répond à la violence, ce n'est toujours que plus de haine et de violence. Les habitants étaient nombreux à venir rendre hommage au professeur. Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation Gabriel Attal étaient également présents. On est parti maintenant pour la rubrique nomination, une rubrique très remplie cette semaine avec pour commencer un nouvel évêque pour la Réunion. Monseigneur Pascal Chanteng a été nommé évêque ce dimanche 15 octobre à l'occasion d'une grande messe à Saint-Denis qui a rassemblé plus de 20 000 personnes. Le même jour, c'est aussi Monseigneur Grégoire Cador qui a été ordonné évêque. Il devient évêque d'Avranches et de Coutances en Bretagne. Et enfin, Monseigneur Emmanuel Toit a été nommé évêque auxiliaire du diocèse de Paris. C'est pas le grand dépaysement puisqu'il était jusqu'alors le vicaire général du diocèse. Et pour l'événement de la semaine, on reparle sortie ciné avec la sortie du film documentaire Sacerdoce qui raconte la vie de 5 prêtres. Il a été réalisé par Damien Boyer, un protestant évangélique. Et donc parmi les prêtres, vous connaissez peut-être déjà le père Gaspard Craplet qui est très actif sur Instagram. Il y a plusieurs avant-premières et séances prévues dans les prochains jours à travers le pays. Et donc comme pour The Chosen, vous pouvez vous rendre sur Sage Productions pour trouver la séance la plus proche de chez vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode Actus. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en partageant cette vidéo et en laissant un commentaire. Et moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!